Yo bande de radins! Aujourd'hui, je vais vous présenter bien les 3 chaînes YouTube que j'ai préféré regarder pendant le confinement et que j'ai découvert d'ailleurs pendant cette période. Allez, je vous les présente, c'est parti! Donc on va commencer par la première chaîne qui est FantaXU. Quoi, FantaXU? Qu'est-ce que tu fais? Tu pars en couille, Victor? Non, non. En fait, je m'explique. FantaXU, bon, il y a tout le côté avec les youtubeurs, AmixM, machin, le côté presque télé-réalité sur la dernière saison en tout cas. Et en fait, il faut savoir que quand on va sur la chaîne de FantaXU, on va dans les playlists, et bah, ils ont eu le droit tout simplement, tous ces petits jeunes youtubeurs, à en fait des masterclass. Et sincèrement, c'est des putains de masterclass. Genre, ça vaut trop le coup. Alors, la plupart, quand on regarde les jeunes qui écoutent les masterclass dans les vidéos, ils sont un peu en train de se faire yesh. On sent qu'ils sont pas forcément là pour le cadrage, l'acting, pour être acteur. Donc là, pour être, je sais pas quoi d'ailleurs. Mais ça ne nous regarde pas, franchement, on ne va pas porter de jugement là-dessus. Là, j'ai juste vous présenter donc cette chaîne. Sincèrement, on est quoi sur 7 vidéos qui font à peu près 20 minutes chacune. Donc, sincèrement, c'est peut-être mon coup de cœur découverte. On va avoir écriture avec Julien Josselin quand même. On va avoir avec Ludoc qui a fait mais tellement de courts-métrages sur YouTube. On a aussi pour les acteurs, du coup avec Juliette Tressanini. Et aussi, on a la réalisation de clips avec Théodore Bonnet. Cette masterclass, donc avec Théodore Bonnet, elle est juste ouf. Il revient sur les clips, par exemple. Donc comment réaliser un clip. Il vous explique tout, il vous montre sur le logiciel comment lui il découpe, comment ça se passe. Et c'est ça qui est bien, c'est que dedans, en fait, c'est super complet. Voilà. Vous avez autant de l'écriture jusqu'à la post-prod, en passant par les acteurs, la musique, la réalisation, etc. Donc, gros point positif pour cette chaîne. Ensuite, on va aller sur une deuxième chaîne qui est beaucoup plus axée tuto, qui s'appelle... Alors, pareil, de toute façon, les noms, je sais pas les prononcer, donc là, c'est Yak. On va appeler ça Yak. Chaîne de tuto, c'est là où moi je me suis formé, ou c'est là où j'ai appris DaVinci Resolve. Voilà, tout simplement. Les mecs, c'est carré. C'est carré de ouf. Voilà, on va vraiment apprendre les bases du montage avec eux sur des logiciels. Ils n'ont pas fait que DaVinci, ils ont fait Final Cut également. Si vous êtes sur Final Cut, vous faites des effets spéciaux, vous faites du montage dessus, voilà. Là, vous allez pouvoir voir un peu comment faire des transitions, comment faire un look un peu ciné. Et DaVinci, pareil, vous avez vraiment sur DaVinci pléthore de tutos. On voit que ça dure à peu près entre 10 à 30 minutes. Et ce qui est cool, c'est que vraiment c'est fait de façon super professionnelle. Pour moi, c'est presque cette chaîne YouTube, c'est presque comme si vous alliez faire un tuto payant, en fait, sur justement d'autres sites internet. Mais là, vous l'avez en accès complètement gratuit. Les gars, franchement, ils se cassent la tête. Et ça vaut le coup. Vraiment, si vous commencez le montage, si vous commencez à vous intéresser à certains logiciels, allez dessus. Sûr, vous allez apprendre plein de choses. Chaîne cette fois-ci, donc ça va parler en anglais. Voilà, je suis moins fan parce que je ne sais pas parler anglais, tout simplement. Mais par contre, voilà, vous pouvez quand même en tirer pas mal, même si vous parlez pas anglais. C'est la chaîne de Polymeasure. Yeah. Alors, cette chaîne-là, elle déchire. Elle déchire pourquoi? Parce que ce mec, Polymeasure, pour vous citer juste ça, c'est le réalisateur d'Annabelle 2. Voilà. Donc c'était en 2013, il a fait le court-métrage Dans le noir, sur un principe super simple, mais très efficace, qui l'a conduit jusqu'au studio hollywoodien, et qui lui a permis d'en faire un film. Donc pour vous dire que c'est un mec qui a de la bouteille, et je vais prendre juste en exemple les 2 dernières vidéos de sa chaîne, parce que c'est vraiment en fait ça qui représente pour moi sa chaîne. C'est qu'en fait à chaque fois il fait un court-métrage, enfin à chaque fois, souvent c'est ça, il fait un court-métrage. Donc là par exemple il en a fait un tout récemment pendant le confinement. En règle générale c'est avec sa femme, et il a pas de moyens quoi. Enfin,
Je veux dire, c'est comme nous. Il a deux lights, deux petites lights, il a un boîtier avec un objectif, zoom, et on est parti, quoi. Voilà, ça y est, on peut faire un court-métrage. Et ensuite, parce que c'est bien beau de voir un mec qui fait un court-métrage qui est top, mais c'est surtout qu'il vous fait un petit behind the scene. Du coup, voilà, il explique que là, c'était pendant le confinement. Et on le voit avec son trépied, avec sa petite lumière, juste son petit micro de chez Rode sur sa caméra. Et là, c'est parti. On est parti, quoi. Et là, vous avez 20 minutes, 18 minutes exactement de backstage où il vous montre comment il a fait. Il vous montre même les effets un peu spéciaux parce que souvent, en tout cas dans ces courts-métrages, il y a des effets un peu chelous. On se dit « Oh putain, stylé, comment il a fait ça ?» Et ben voilà, là par exemple, il va vous montrer comment c'est fait. Et ben écoutez, c'est tout pour moi. Voilà, j'espère que vous aurez kiffé cette petite découverte. L'objectif, bien sûr, c'était de vous montrer des chaînes que vous ne connaissez pas, vraiment voilà, faire une découverte et pas vous dire non bah Adelin c'est cool, Olivier Schmitt c'est trop bien, parce que je suppose que si vous tombez sur ma vidéo c'est que c'est des mecs que vous connaissez déjà. Eh ben écoutez, je vous souhaite en tout cas de passer une bonne journée, regardez plein de vidéos, continuez à progresser, yo.